Mati, une petite femme dotée d'une volonté extraordinaire, a fêté ses 68 ans avec un cœur riche d'expérience, une âme qui a surmonté de nombreuses peines qu'elle n'osait avouer que récemment. Elle est l'une des artistes les plus appréciées de France, symbole de courage et d'optimisme. Mais peu de gens savent que derrière ce sourire chaleureux se cachent de longues journées de lutte contre les préjugés, la solitude et la souffrance physique et mentale. Pendant des décennies, on a vu Mimi qu'au cinéma, radieuse, pleine d'esprit et forte, sans savoir combien cette femme a dû lutter pour cacher ses blessures. Dès son plus jeune âge, Mimi était différente. Née dans une famille lyonnaise ordinaire, elle souffrait de nanisme dû à une maladie génétique. Alors que les autres enfants grandissaient normalement, elle a dû affronter les regards curieux et parfois cruels du monde. Ses années d'école ont été remplies de larmes. Elle a dit un jour qu'elle avait souvent dû faire semblant d'être forte pour ne pas pleurer face au ridicule. Mais au lieu de laisser cette douleur l'anéantir, elle l'a transformée en force. Elle a appris à rire d'elle-même, à avoir confiance en elle et à utiliser l'humour pour contrer les préjugés. C'est de là que se sont forgés son talent d'actrice et sa maîtrise de la scène, non seulement grâce à son talent, mais aussi grâce à son désir d'être perçue comme une personne normale. La carrière de Mimi Mati a débuté sur les planches, où elle et le groupe Les Filles ont offert des prestations comiques intelligentes, satiriques et profondes. Peu à peu, elle est devenue un visage familier de la télévision française. Son plus grand succès est venu avec le rôle d'un ange dans la série Joséphine, ange gardien, un rôle emblématique. Ce personnage, comme elle-même dans la vie, est quelqu'un qui apporte espoir et réconfort aux autres. Mais peu de gens savent que si elle aide les autres à trouver le bonheur, elle-même lutte pour trouver la paix intérieure. Mimi a dit un jour que le plus difficile dans la vie n'est pas la maladie ou le regard des autres, mais la peur de la solitude. Malgré une brillante carrière et l'amour de millions de personnes, elle ressent encore un vide à son retour. Pendant des années, elle n'a pas trouvé de partenaire qui la comprenne et l'accepte vraiment. Il fut un temps où elle pensait que l'amour était un luxe qu'elle ne pouvait pas s'offrir. Elle a vu ses amis se marier et avoir des enfants alors qu'elle n'avait encore que la scène et son travail comme amie. Puis le destin l'a amenée à rencontrer Benoît Gérard, un chef talentueux et un homme rare qui voyait en Mimi non pas une figure différente, mais une âme brillante. Leur rencontre fut comme un cadeau de la vie. Benoît est tombé amoureux de Mimi non pas pour sa célébrité, mais pour son intelligence, sa chaleur et son courage. Cet amour tardif mais sincère a transformé la vision du bonheur de Mimi. Ils se sont mariés en 2005 lors d'une cérémonie simple mais émouvante. Et depuis, Benoît a toujours été son plus grand soutien. Cependant, leur mariage n'a pas été sans hauts et bas. La presse a maintes fois évoqué des conflits, la pression de la célébrité et de la santé de Mimi. Elle souffrait de problèmes osseux et articulaires, son petit corps ne supportant pas ses horaires de travail chargés. Il lui arrivait parfois d'arrêter de travailler, la douleur étant si intense qu'elle ne pouvait pas rester longtemps sur scène. Benoît était toujours là, prenant soin d'elle et l'encourageant. Il a dit un jour « Elle est plus forte que tous les hommes que j'ai jamais rencontrés ». Cette déclaration suffit à démontrer l'amour et le respect qu'il lui portait. La plus grande tristesse que Mimi ait jamais cachée était de ne pas pouvoir avoir d'enfants. Elle avait toujours aimé les enfants et rêvait d'être mère. Mais en raison de son état de santé, les médecins lui ont conseillé de ne pas tomber enceinte. Ce fut un choc. Elle a pleuré de nombreuses nuits, se sentant privée d'une partie de sa vocation. Pourtant, au lieu de se laisser submerger par cette tristesse, elle a choisi d'aimer les enfants autrement, à travers des actions caritatives. Mimi est devenue ambassadrice de nombreuses organisations de protection de l'enfance, aidant les enfants handicapés ou en situation particulière. Elle a dit un jour « Si je ne peux pas être mère biologiquement, je peux quand même l'être avec mon cœur. » La famille de Mimi, et surtout son mari, ont toujours respecté sa façon d'affronter sa douleur. Benoît comprenait que derrière sa force se cachait une femme vulnérable. Il lui conseillait souvent de se reposer, mais Mimi continuait à travailler, car elle ne voulait pas que sa vie s'arrête en silence.
Elle craignait de disparaître si elle cessait d'agir. L'ombre de la peur d'être oubliée la poursuivait toujours. C'était aussi une part de la tristesse qu'elle avait cachée. Ces dernières années, la santé de Mimi s'est clairement dégradée. Elle souffre de douleurs chroniques et ses déplacements sont devenus plus difficiles. Ses fans s'inquiétaient parfois de son absence de la télévision pendant des mois. À son retour, elle a admis avoir traversé une période de crise psychologique. Elle avait l'impression que son corps la trahissait et qu'elle devait apprendre à accepter ses limites. Pourtant, ses yeux brillaient encore de confiance lorsqu'elle parlait de la vie. Elle disait que même si elle devait se déplacer en fauteuil roulant ou ne pouvait plus courir et sauter comme avant, elle était toujours une femme heureuse grâce à l'amour et à des amis fidèles. Benoît a confié un jour que Mimi était une source d'inspiration non seulement pour le public, mais aussi pour lui-même. Lorsqu'il était fatigué du travail, c'est Mimi qui l'encourageait à se lever. Il vivait une vie simple en Provence, un endroit baigné de soleil et baigné du parfum de lavande que Mimi adorait. Elle aime jardiner, cuisiner avec son mari et tenir un journal intime. Elle confie que le plus beau de son âge est de pouvoir ralentir et se remémorer son parcours sans crainte. Cependant, malgré sa sérénité, la tristesse d'antan refait surface de temps à autre. Parfois, en regardant d'anciens épisodes de Joséphine Ange Gardien, elle fond en larmes. Non pas par regret de la gloire, mais parce qu'elle réalise les hauts et les bas qu'elle a traversés pour tenir bon. Chaque personnage qu'elle a interprété porte en elle une part de sa véritable âme. Une petite femme qui utilise toujours la lumière pour dissiper ses ténèbres. Les proches de Mimi disent qu'elle ne s'est jamais laissée aller trop longtemps. Même dans la douleur, elle garde le sourire. Même dans l'échec, elle croit toujours au bien. C'est pourquoi le public l'aime depuis plus d'un demi-siècle. Elle n'est pas une étoile lointaine, mais une image proche et authentique, incarnant la conviction que chacun peut surmonter l'adversité. Dans une rare confidence, Mimi a confié que sa plus grande tristesse n'était pas l'incapacité d'être mère ou la maladie, mais le sentiment de ne pas être pleinement comprise. Toute sa vie, elle a dû prouver qu'elle était assez forte, assez talentueuse, assez normale. Elle disait « Quand on est différent, il faut se battre 2 fois plus, non seulement pour se faire accepter, mais aussi pour croire qu'on est digne d'amour. » Cette déclaration était sa confession la plus sincère, l'aveu d'une tristesse de toujours, mais aussi un témoignage de la force de ceux qui osent vivre en accord avec eux-mêmes. Aujourd'hui encore, Mimi Mati est considérée comme un symbole de détermination. À chacune de ses apparitions, malgré ses cheveux gris, elle apporte toujours chaleur et joie au public. Sa vie, bien que semée d'épreuves, est une histoire d'espoir. Le bonheur ne réside pas dans l'absence de douleur, mais dans le fait de savoir l'accepter. À 68 ans, Mimi n'a plus peur de rien. Elle a appris à pardonner le passé, à aimer le présent et à sourire à sa tristesse. Et c'est peut-être dans sa tristesse que sa lumière brille plus fort que jamais.